Nicolas, tu conduis une New Holland CX 860. Oui. Donc c'est une machine que tu conduis depuis... Troisième campagne qu'on fait avec. Donc tu bats du maïs, tu bats à peu près 250 hectares de maïs et 200 hectares de blé, un petit peu de colza. Ouais. Tout confondu quoi l'été. C'est une bonne machine? Bah oui, en général, on n'a pas trop à se plaindre quand même. En rendement, on n'est pas trop mal. En débit, t'es bon? Ouais, en débit de machine? Ouais. T'estimes à combien en débit instantané en blé? On fait 2 hectares et demi à l'heure quoi, en blé. Dans des blés à quoi? À 90, 100 quintaux? Ouais, voilà. Dans la Somme quoi. Ouais. Ah, sur Bernaville par là, il y a des bons blés à plus de 100 même. Qu'est-ce que tu as eu comme souci ces 2 dernières années? Le plus gros souci finalement qui nous a fait perdre pas mal de temps, on a cherché assez longtemps pour trouver le problème, c'est sur le variateur de batteur. Ouais. Donc il y a les 2 flasques qui coulissent l'un dans l'autre, il y a une grosse clavette qui est fixée avec deux BTR. Ouais. Et il y en a une qui était desserrée, donc on n'arrivait plus à réduire la vitesse du batteur. D'accord, parce qu'un des flasques sur 2 voilà, venait buter dans la tête de la vis. Ouais. D'accord. Et ça, on a mis 2 heures à trouver ce qu'il y avait. Ouais. Et tu disais que le concessionnaire pensait, en fait, t'avais dit oui, c'est un manque de graissage et redévissé. Avant de démonter, le concessionnaire a dit oui, c'est un manque de graissage, parce que c'est vrai D'accord. que c'est un endroit qui est pas facile. Ouais. Pas facile à graisser. Il faudrait faire varier la vitesse pour pouvoir graisser correctement et on le fait pas toujours. Après, qu'est-ce que tu as eu? Après, tu as eu le bol, tu m'as dit le bol. La base d'expansion du radiateur qui s'est fissuré. Qui s'est mis à fuir. Bon, ça c'est pas un détail, mais bon. Ouais. Et puis après, tu me disais un roulement au niveau des scoueurs. Un roulement sur un scoueur. Ouais. Mais bon, ça c'est un problème du Karcher. Hein. Ouais, parce que vous faites du maïs en nettoyant la machine, quoi. Voilà. Du coup, maintenant, on va plus Karcher à l'intérieur. Uniquement l'extérieur. Ouais. D'accord. Alors donc toi, en fait, avant tu conduisais une New Holland TX68. Alors par rapport à la TX, comment tu juges la CX? Il y a une étape... Ah ouais, si, quand même. C'est nettement mieux. C'est mieux, oui. Le poste de conduite, ça n'a plus rien à voir. Ouais. C'est quand même bien plus confortable. La machine par elle-même, la conception, elle a changé également. Le batteur est plus gros, en diamètre il est plus gros. Ouais, les performances sont supérieures. Ouais, la table de séparation est plus longue, les scoueurs sont plus longs, tout est un peu plus long quand même, il y a plus de surface de séparation, de battage. Au niveau maniabilité, c'est une machine maniable? Ah ouais, ça braque super bien. Tous tes réglages de grille et tout ça, tu les fais depuis le poste de... Tout se fait de la cabine, ouais. D'accord. Hormis la pré-grille, oui. Qui se règle... Toujours? Ah, il faut descendre? Non, il faut plus aller... Oui, ouvrir la petite trappe et aller mettre ça... On a mis une longue manette qui arrive derrière. Ah, c'est quand même plus pratique que sur la TX? Ouais, sur la TX... Ouais, c'est un peu... ouais. Bon, bien souvent, je m'allongeais sur les grilles pour y aller. Il y a un truc que je trouve pas terrible, c'est l'éparpilleur de menu paille là-dessus. C'était deux turbines qui éjectaient... verticales? Nous, sur la TX, ils sont verticales. Ouais. Et là, c'est encore des turbines. Ils projettent le U-Pipe dans le broyeur. Regarde, il tourne en permanence là-dessus. D'accord. On broie la paille ou pas, il tourne tout le temps. C'est le broyeur qui est censé éparpiller les menus pailles. Et ça, tu trouves pas ça terrible? Je trouve pas ça... Et pourquoi tu dis ça? Parce que déjà, l'année dernière, on est déjà tombé en panne avec ça. C'est des bagues en téflon qui lâchent assez facilement. Et puis, des fois, ça se bourre. Et puis, les menus pailles, ils ne sont plus éjectés, ils tombent là comme ça. Je sais pas même en céréales, t'arrives à bourrer? Ouais. Si, ça... Des moments, ça... Ah, ça va pas bien. D'accord. Le système de la TX, c'était tout simple. Ça allait impeccable. D'accord. C'est éparpillé sur presque 6 mètres, quoi. Ouais. Avec ça... Alors, au niveau de la coupe, là, tu me disais, moi, j'ai une biseau. Ouais. T'as une biseau de quelle largeur? Une VX 750, 7,50 m, avec 2 scies à colza, le tablier qui s'allonge de 50-60 cm. Alors, et qu'est-ce que tu penses de la biseau? Ça va bien, mais on a eu des soucis de boîtier de lame. Le support de boîtier qui a cassé
plusieurs fois. Ouais. Bon, d'ailleurs, sur les nouveaux modèles, il est renforcé, donc il y avait une raison. Ouais, c'est qu'ils se sont aperçus du problème. Ouais. À force d'avoir renforcé, bah, c'est la biellette qui a cassé. D'accord. La biellette en fonte. Et puis bon, hormis ça, ça va quand même. C'est pas trop mal comme coup. Après, on a la courroie quand même qui entraîne ce boîtier-là de scie qui casse assez facilement. On en fait au moins deux par an. Alors ici, donc là, tu es avec un cueilleur à maïs de quelle marque? Un Fantini, Un Fantini, d'accord. un LH2. Ouais. Ça, tu l'as depuis combien de temps? Et c'est sa deuxième campagne, on l'a eu l'année dernière. Enfin, on l'a eu il y a 2 ans, mais il n'a pas tourné il y a 2 ans. On l'a eu trop tard, donc il a tourné que l'année dernière. Cette année. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, nous, on a connu que ça du Fantini. Pour moi, c'est impeccable. Il n'y a vraiment pas. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc tu as un broyeur incorporé dessous? Ouais, un broyeur sur chaque rang. Ouais. Dans l'axe de la route. D'accord. Parce que il y a certaines marques, le broyeur est décalé par rapport à la route Ouais. de maïs. Ouais, d'accord. Bon, ça Et ça broie mieux? c'est Fantini qui vante ça, dire que c'est mieux. Bon, on va en essayer un autre dans le même champ pour comparer. Mais ça broie bien. Ça, on peut voir le boulot. Par contre, moi je conseille de ne pas le prendre quand on a sur le convoyeur, le pivot sur le convoyeur, je conseille de ne pas le prendre avec les systèmes à crabot. Parce que quand on prend les systèmes à crabot, on n'a pas de cardan à mettre, on n'a rien à faire, on arrive dans le champ, baf, c'est parti. Et on ne peut plus faire aller le pivot comme ça. Ah oui? Ouais. Il y a un bout de cardan, un tout petit bout de cardan entre l'arme du convoyeur et puis le bec. Ce qui fait que dès qu'on fait ça, bah, tout ça se met en vrac là-dedans. On avait un 6 rangs comme ça, on ne pouvait pas faire aller le pivot. D'accord. Et en 8 rangs, c'est même pas la peine. Si on ne peut pas faire le pivot, Ouais. c'est zéro. Il vaut mieux prendre des cardans et puis descendre mettre 2 cardans. Non. Après, en entretien, il n'y a vraiment pas grand chose à faire là-dessus. Il y a 16 points de graissage au niveau de chaque rang, mais bon, ça se fait assez rapidement. Et il y en a 2 par rang. Et, en bas des rouleaux, les rouleaux qui tirent la tige, il y a un graisseur à chaque rouleau. Et ça se fait assez bien, on lève le bec à fond et on fait ça par en dessous. C'est pratique. D'accord. Et les capots en plastique, ça C'est bien ça? c'est bien, ça glisse mieux, D'accord. les tiges glissent mieux. Est-ce que ça prend de la puissance? Est-ce que Oh, non. le broyeur et tout ça, Non. est-ce que tu sens que ça tire? Non. Non. On est passé du 6 rangs au 8 rangs, on n'a pas vu trop la différence. Ah ouais. Si pour le lever par contre, déjà le 6 rangs on n'arrivait pas à le lever avec la petite. D'accord. Et là t'as 3 vérins là. Ah, il n'y en a que 2 celles-là. T'as que 2 vérins? Les vérins sont plus gros qu'avant. D'accord.